lorsque tu dis dans Niaise, nos piliers sont pourris, mais on construit là-dessus quand même. Là, tu dénonces un peu cette non-solidité des régimes africains. Tu vois qu'on envoie, comme on l'envoie aujourd'hui, les coups d'État un peu en Afrique, un peu au Mali, en Guinée, au Burkina, et puis le cas au Niger et autres. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. On est dans le perpétuel recommencement. On est dans le perpétuel recommencement. On est toujours en deux sentiments. Qu'est-ce que demain nous réserve? Tu vois, cette solidité-là, cette solidité, ces fondamentaux, il faut qu'on arrive à les respecter, à les protéger d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui fait la grandeur des États-Unis? Qu'est-ce qui fait la grandeur de la France? Et tout, ce sont ces fondamentaux. Il y a des sacres, tu comprends? Et nous, on est dans le perpétuel recommencement. C'est comme je ne sais pas, une fourmilière, chacun vient, il tape dedans quand il veut, ça rentre quand on veut, ça fait… Non. Tu comprends? Et on se pose énormément de questions. Est-ce que cela va être résolu de façon militaire? Est-ce que cela va être résolu par la prise de conscience des peuples? Moi, aujourd'hui, j'en appelle à une sorte de révolution généralisée des peuples, des révolutions citoyennes qui mettent l'individu, l'épanouissement de l'individu au centre du débat, que ce soit militaire, que ce soit homme en costume. Désormais, on veut que notre État soit comme ça. C'est le peuple qui a le pouvoir de changer cela. Et cela se voit. Les peuples changent. Les peuples demandent des changements. Ça peut se faire. On est vraiment dans un processus. Les thématiques politiques, mais aussi, surtout aussi des thématiques sociales. Hein, dans un titre comme Captain Blood, où tu dénonces un peu le braquage, le viol. Capitaine Blood. Capitaine Blood, c'est un peu l'univers dans lequel j'ai grandi. Ouais. C'est un peu, j'ai essayé de dépeindre un peu Yopougonga, le quartier dans lequel j'ai grandi. Tous les matins, il y avait de la bastonnade. Quand on allait à l'école, on était jeunes et on ne comprenait pas. On regardait tout ça avec beaucoup d'interrogations. Pourquoi les grands, ils se battaient tout le temps? Ben, tu avais des renommés, des grands loupards. Mais parfois aussi, quand on avait l'occasion d'approcher ces grands frères-là, il y avait deux sentiments. Quand tu allais à l'école, il y a un qui pouvait t'appeler, petit, viens, tu vas en quelle classe, t'entends le truc. Ben, il te donnait des conseils sages. Je te demandais, mais lui qui me donne de si sages conseils, pourquoi il est là dans la rue en train de se bagarrer en fait? Et c'est au fil du temps que tu comprends que la vie, elle n'est pas si facile que ça. Bon, je veux saluer tous les dossiers de la République. Vraiment, ça nous a nourris, ça m'a permis d'écrire cette chanson. Voilà, tous les espoirs et les désillusions des parents et tout. Ben, voilà, Capitaine Blood. Yeah. Et Sumbil s'invite dans cette recommandation divine. Aime ton prochain. Aimer les autres, c'est aimer Dieu. Aime ton prochain et tu auras la paix du cœur. Yeah. Et pourtant, d'autres prospèrent dans la médisance, malheureusement. Ces personnes qui prospèrent dans la médisance alors que toi, tu les exhortes à aimer leur prochain comme eux-mêmes. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Et quelque part aussi, il y a cette parole forte que tu dis dans cette chanson que j'aime beaucoup. Tu dis, tu as cru que tu pourrais disposer de l'âme de quelqu'un que tu n'as pas créé. Yeah. Qui est un peu comme qui surfe un peu sur des histoires sentimentales, des trucs un peu de fétichisme, enfin pas mal de choses. Bref, une chanson comme Aime ton prochain, qui a une invitation qui mène l'homme au centre du débat en tant que tel. C'est ça. Je pense que aimer son prochain, ben, je pense que c'est le fil conducteur de tout ce que les élus nous ont prêché en fait. En fait, tant qu'on n'arrive pas à se voir à travers le regard de l'autre, on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas comprendre ses douleurs, on ne peut pas comprendre la dimension de l'autre en fait. Je pense que ce soit Jésus, voilà, ou le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur eux, je pense que c'est la même parole. La parole est toujours autour de ça. Aimer son prochain comme soi-même. Quand on arrive à atteindre cette dimension, on a compris Dieu, quoi. Je vais énoncer une phrase de cette chanson. Tu la connais, cette chanson.
La suite, c'est en Bambara. On va faire la pause musicalement, justement. Tu vas la chanter. Moi, je vais juste dire la partie un peu en français. Tu dis quand tout t'abandonne et que dans ta misère, tu te retrouves seul. C'est quelle chanson? C'est quel titre? C'est gay. Merci. Ce que tu dis en Bambara, c'est énorme. Est-ce que tu peux nous fredonner ça, s'il te plaît? Sege, à la canadento, sege, badala, sege, badoniche, farie, masa canadento, sege, badala, iden la nibe haminae, iden la nibe nyaninae. Quand tout t'abandonne et que devant ta misère tu te retrouves seul, quand même que t'abandonnes et que tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Yeah, sege. Yeah. Cette chanson-là, tout à l'heure, on a parlé des jeunes qui arrivent sur l'eau et tout. Cette chanson, j'étais dans la même situation il y a quelques années encore en arrière. On arrive fraîchement à Paname. On est lâché par le promoteur qui nous envoie. Donc, on est obligé, on est en mode survie. Et puis, j'avais rendez-vous avec un ami comme ça qui devait me décaler un petit billet. Tu connais Paname? Je me débrouille, j'arrive jusqu'à Vaugirard. C'est la ligne 8, je crois. Hein? C'est le métro ligne 8, non, je crois. La ligne 8, Vaugirard. Et nous, on était à Châtillon. Tu vois un peu ce que c'est comme distance. Châtillon, ligne 13, faire la correspondance pour te retrouver, ouais. Sur la ligne rouge. Et j'arrive à Vaugirard, j'ai rendez-vous avec le bonhomme à 20 h. J'arrive, frère, le bonhomme, c'est blackout. 20 h, 21 h, 22 h. Pour moi, j'espère encore. Jusqu'à minuit, je suis à l'arrêt. Et voilà, pour moi, il n'y a plus de solution, quoi. Tu as la dalle, tu n'as pas bouffé de la journée, tu es là. Et puis, voilà, tous tes espoirs te lâchent. Tu vois un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et je me suis résolu à retourner chez moi, malgré la situation. Donc, j'ai commencé à marcher, comme ça, dans la rue. Et il y avait une fine pluie qui commençait à tomber, comme un message. Et puis, la mélodie est arrivée avec cette pluie-là. Parler de Ségué, qui parle de souffrance et tout. À la Canadento, Ségué, en fait, je parle de moi. Que Dieu ne laisse pas cet enfant-là dans la misère, que Dieu ne laisse pas cet enfant-là dans la souffrance. Tu vois? Du coup, c'est une prière aussi, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que les premières notes de cette chanson sont arrivées. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je la joue sur scène, voilà, on entre dans une autre dimension quand on joue cette chanson-là. Voilà. Wow. C'est profond, c'est gay. Voilà. Tu vois cette histoire. Donc, il y a certaines situations de la vie qui vous marquent, quoi. Qui vous marquent au fer. Et en même temps, c'est des situations qui vous amènent à apaiser d'autres personnes à travers cette chanson. Tu vois, à soulager d'autres personnes. Dieu, c'est impressionnant ce que Dieu peut faire dans toutes les situations. Après, c'est une chanson aussi, malheureusement, c'est une chanson triste, mais tellement émouvante, Si la mort savait. Wow. Ouais. Si la mort savait, un hommage aux disparus qui nous sont chers. Moi, je pense comme ça à mon père, à celui que j'appelais papa, Chao Mao l'industriel. Et cette chanson, tu la chantes dans la pure tradition Worodougou, tu vois. Ouais. Et dans la pure tradition Koyaka. On voit où tu parles, tu évoques Séguéla, tu parles d'un gars comme Officier Oumar que j'ai connu avec toi. Tu parles de Guizot des Mousseurs, de président Hervé Corniel, l'ancien directeur de Radio Nostalgie, qui était un très bon ami à moi. Ismaël Diaby, un grand frère qui était dans l'industrie musicale, et puis François Connu. En bref, là, on est dans la vente des émotions. Si la mort savait. Si la mort savait, c'est une chanson que j'ai mis 5 ans à écrire. Parce que, voilà, c'était un hommage d'abord à un frère pour moi qui s'appelait Moussa. Il s'appelait Moussa Timité. On l'appelait Moussa Molo, qui était à Séguéla. Donc, il fait partie de ces rares personnes-là qui m'ont ramené à la maison. Quand je dis ramené à la maison, quand j'ai sorti mes albums et tout,
Transcominter, votre transitaire de référence, spécialiste de la diaspora africaine basé à Paris, La Défense depuis 2008, importe, exporte, dédouane vos colis et marchandises, véhicules et conteneurs par mer, terre, air entre l'Europe et l'Afrique. Transcominter assure vos expéditions en toute sécurité, rapidité et efficacité dans un délai de juste à temps et de zéro défaut au-delà des frontières. Transcominter. Email transcominter@yahoo.fr. Téléphone et WhatsApp Paris +33 6 56 78 15 77. Téléphone et WhatsApp Abidjan +225 07 02 92 86 13. Je faisais des tournées, mais il fait partie des rares, sinon c'est la personne qui m'a pris par la main et qui m'a dit, mais voilà, Séguéla aussi a besoin de toi. On aime ce que tu fais. Nous aussi, on voudrait en profiter, tu vois. Et il m'a mis dans cette dimension familiale-là. Tu comprends? C'était pour moi le grand frère que je n'ai pas eu. Aussi bien en Afrique que ici en Europe. Malheureusement, je l'ai perdu et j'ai eu du mal à écrire cette chanson. J'ai mis 5 ans parce qu'à chaque fois que je prenais le stylo que je voulais écrire, je fondais en larmes en fait, jusqu'à ce que Dieu me donne la force de pouvoir traduire cet amour que j'avais pour lui et puis mettre ma peine en musique. Et à travers cette chanson, tous les noms que j'ai pu citer dans cette chanson, c'est-à-dire toutes ces personnes m'ont nourri d'une certaine façon. Toutes ces personnes m'ont nourri et souvent je me surprends en train de leur parler, sachant, même quand elles ne sont pas là, mais souvent je me surprends en train de leur parler. Là, on va s'inviter dans l'univers d'amour. L'amour, forcément. Quand on parle des titres, Amoureux de Soumbil, c'est nos 5 derniers titres sur ce conducteur. Lorsqu'on parle des titres d'amour de Soumbil, on ne peut pas ne pas ouvrir par ce titre culte, l'un pour l'autre. Et cette chanson, justement, j'ai plusieurs questions à ce propos. Je vais les donner comme ça, pêle-mêle, après tu pourras faire ton résumé. Justement, cette chanson, tu l'as écrite à quel moment de ta vie? Et est-ce que c'est la composition dont tu es le plus fier dans ta carrière musicale? Et après aussi, vu son succès, est-ce qu'il y a des anecdotes à ce propos? Et tu dis dans cette chanson, Contre des montagnes d'or, j'ai choisi d'être à tes côtés. Et, bref, tu l'as enregistré avec quel arrangeur? Et quand tu as fini les prises de voix de cette chanson, est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Et il y a cette belle petite partie en Bambara. Qu'est-ce que tu dis justement à la bien-aimée en Bambara? Vas-y un peu résumer les préoccupations par rapport à ce titre-là, l'un pour l'autre. Je pense que je l'ai écrite, cette chanson a été écrite à quel moment? Je sortais des salopards, je commençais à avoir un petit succès. Et voilà, donc, oula, tu as posé tellement de questions en même temps. Oui, à quel moment tu l'as écrite cette chanson? Est-ce que c'est la composition dont tu es le plus fier dans ta carrière musicale? Elle fait partie des chansons dont je suis le plus fier, forcément. Hein? Parce que c'est une chanson que je ne voulais pas composer à la base. Parce que mon producteur me disait non, il faut un truc love, sensuel et tout. Je lui ai dit non. Moi, je suis un rebelle, je suis radical. Voilà les chansons. Tu vois un peu quand on est à cette époque-là, dans cet état d'esprit radical et tout. Donc, il m'a dit non, essaie. Et je vais voir Babulas. C'est Babulas Lee qui a arrangé cette chanson. Oh, super. Et donc, quand j'arrive pour la première fois, quand je reviens de Paris, je prends avec moi un clavier que j'achète. Donc, quand je suis chez moi, un soir, j'essaie de pianoter un tout petit peu comme ça. Et puis, du coup, j'ai la mélodie. La mélodie qui fait dan, dan, pam, 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 pam. Donc, je joue cette mélodie et je l'enregistre. Et toute la chanson part de cette mélodie. Donc, j'appelle Bab. Je lui dis, on se retrouve au studio. Voilà la mélodie. Et c'est ça qui me parle. Et je commence maintenant à écrire. Tu vois?
Et souvent, tu es dans le quartier, vous êtes dans vos relations de jeunes, et puis ça parle partout, tu vois. Quand tu commences à passer à la télé, tu sais pas, mais il y a des gens qui n'aiment pas ta gueule, donc qui sont prêts à te démonter d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est un peu cette rupture-là qui commence sans que tu ne puisses vraiment te l'expliquer. Voilà. Et vous êtes dans ce schéma-là, à prouver que non, vraiment, non, moi je t'aime, non, moi vraiment, c'est que les autres ont dit, c'est pas vraiment ça. Donc, à se justifier ton sentiment d'une certaine façon. Donc, c'est comme ça que cette chanson, l'écriture de cette chanson commence. Et puis, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit vraiment un succès. Et c'est cette chanson a voyagé plus que toutes les autres chansons. La première fois que je prends conscience de la dimension de cette chanson, c'est à Conakry. À Conakry, il y a un promoteur qui vient me chercher. Non, il me dit, non, bon, tu vas faire un spectacle. Pour moi, je ne sais même pas encore que je suis écouté à Conakry. Et on discute d'un cachet minable. Moi, j'ai juste envie de sortir. Pour moi, je suis en phase de promotion. Et quand j'arrive à Conakry, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce que je découvre ce soir-là. C'est impressionnant. Toute la salle qui chante. Et 2 semaines après, je suis encore à Conakry. Bon, et comme ça, la chanson explose, quoi. Je commence à faire toutes les capitales africaines avec cette chanson-là. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce succès. Voilà. L'un pour l'autre, on continue toujours en amour, comme le vent. L'amour, c'est comme le vent. Quand il souffle, tu le sens. Et avec toutes ces paroles-là. Et Koudou Athanase aux arrangements. En tout cas, je veux saluer tous ces messieurs-là. Des messieurs comme Yao Guilasme. Yao Guilasme qui, avec les Salopards, a créé une révolution musicalement parlant, qui nous a proposé un autre contrat. Franchement, c'était énorme. Koudou Athanase, Babulaxli, vraiment tous ces grands arrangeurs, David Taïrou, de gros arrangeurs. Je veux leur dire, voilà, merci infiniment. Mais excuse-moi, moi, tu suis très fan de Soumbil. Permets-moi d'exprimer mon ras-le-bol là. Honnêtement, tu me le permettras. Quand tu es habitué à des telles couleurs en termes d'arrangement, Baboulasli, Koudou Athanase, David Taïro, et qu'après, au nom d'une certaine révolution musicale, tu fais appel à des jeunes arrangeurs qui ne restent pas dans ta couleur musicale, tu n'es pas en train de nous trahir, nous autres, tu t'aimes quelque part? Mais non, je pense que, comme on dit, hein, chaque album a son histoire, chaque album a sa couleur, chaque album a un univers qu'il défend. Koudou, tous les arrangeurs que j'ai cités sont imprégnés en moi. Alors, sont imprégnés en moi. Sur cet album, c'est Babulaxli qui a fait l'intro de l'album. J'ai souhaité sa bénédiction et je lui ai laissé le choix de faire l'intro de l'album. Il a fait un titre, Didi Gwala, c'est Babulax qui l'a fait. C'est vrai que après, aujourd'hui, tu as envie de t'ouvrir quand même à un certain public. Faire comprendre qu'un artiste, il est intemporel en fait. Il est intemporel puisqu'il traduit des émotions. Et les émotions n'ont pas de temps. Les jeunes ont leurs émotions, les doyens aussi, tu vois. Et dans cet exercice-là, on a fait le schéma contraire. Tu comprends? Les gens m'ont proposé leur musique, ils m'ont proposé leur univers, les jeunes m'ont proposé leur histoire. Et moi, j'ai mis cette histoire-là en chanson. Et c'est l'exercice qu'on a fait avec Impérial. Je pense que c'est des jeunes aussi qui sont pétris de talent, qui se sont nourris, n'est-ce pas, de tous ces arrangeurs-là, hein, qui ont eu tous ces arrangeurs-là comme modèle. Transcominter, votre transitaire de référence spécialiste de la diaspora africaine basé à Paris La Défense depuis 2008, importe, exporte des douanes vos colis et marchandises, véhicules et containers par mer,
Terre, air entre l'Europe et l'Afrique. Transcom Inter assure vos expéditions en toute sécurité, rapidité et efficacité dans un délai de juste à temps et de zéro défaut au-delà des frontières. Transcom Inter. Email transcominter@yahoo.fr. Téléphone et WhatsApp Paris plus 33 6 56 78 15 77. Téléphone et WhatsApp Abidjan plus 225 07 02 92 86 13. Mais on est dans une société qui, voilà, qui est en pleine ébullition, qui est en plein changement. Donc, il est bénéfique pour un artiste de créer ces interconnexions musicalement. C'est important. Nous, on l'entend super bien. Et là, je parle en tant que fan. Mais on aimerait, parce qu'on a vu quand même certains artistes rester fidèles dans l'idée de garder leur couleur. Je prends le cas éloquent des garagistes. Ils sont restés fidèles à Olivier Blé. Nous, on aimerait, après l'album Impérial, te voir reconstituer cette team gagnante à laquelle nous, on est habitués. C'est vrai que là, moi, en bonus sur Impérial, ça ne fait pas partie de mon conducteur, malheureusement, mais en bonus, parce que je vais le dire à la fin, j'ai le titre Oh Marie, qui est sur l'album Impérial. Et dans cette chanson, c'est vrai, tu dis, si tu savais tout le mal qu'on me fait, il y a un très beau clip d'ailleurs avec 10 fils que j'adore. Seul l'amour de Dieu ne trahit pas, seul l'amour de Dieu compte. C'est intéressant, Oh Marie. Malheureusement, ça ne fait pas partie de mon conducteur, de mes 25 chansons. Okay. Je le regrette, mais ça fait partie de mes bonus en tracklist. Nous, on va continuer sur ces chansons qui continuent de nous bercer. Et comme je l'ai dit, c'est vrai, mon conducteur, il ne va pas faire l'unanimité, hein, mais ce sont les 25 chansons qu'on a choisies. Après, comme le vent, on a ce titre aussi, Love in Your Eyes. C'est une histoire d'amour encore. Voilà. Love in Your Eyes, c'est une histoire d'amour. Je dépeins un peu voilà, ma rencontre avec mon mousseau voilà, de façon musicale, en fait. Donc, c'est un peu ça, les approches. Mais bon, je veux dire, l'amour, déjà, la première expression, c'est dans le regard que tout se passe, en fait. Donc, je pense à ce premier regard que j'ai posé sur elle. Et voilà, et puis… à l'aéroport d'Abidjan. À l'aéroport d'Abidjan, et puis ça écrit tout le reste. Tu vois, Love in Your Eyes, par exemple, c'est mi-afrobeat, c'est mi-zouglou, tu vois, et c'est ce que je disais tout à l'heure. L'artiste se contente de traduire des son de british, un peu d'anglais, tout ça. Tout à fait. Mais si on veut rester dans notre zouglou pur, ce n'est pas des choses habituelles. Tu comprends? Ce n'est pas des choses habituelles. Mais tout ça, c'est des démarches artistiques. Je veux dire, et David, musicalement, a compris, tu vois, la démarche. Et il a sorti tout ça en musique. Tu vois, et aujourd'hui, même avec les jeunes avec lesquels on travaille, c'est ce qu'on essaie plus ou moins de traduire musicalement. Tu vois, parce qu'un artiste ne se pose pas la question de savoir. Aujourd'hui, je suis à un niveau où je ne me pose plus la question de savoir est-ce que ça va plaire, est-ce que non. On a dépassé cela. Il y a une démarche artistique. Tu vas jusqu'au bout, voilà, comment dire ça, de l'émotion musicalement. Et puis après, chacun l'accepte à sa façon. Mais c'est ça. Ça parlait de regard, en fait. C'est une façon de dire que tout se passe dans le premier regard. Et même quand des situations deviennent difficiles parfois, ce premier regard-là, c'est comme un contrat avec ton cœur qui te ramène à l'essentiel. Voilà, à cette beauté que tu as vue dans le regard de l'autre. Là, on rentre dans le zouglou. Le zouglou. Et cette chanson dont je vais parler, personnellement, lorsque je partais aux soirées zouglou, au Bluetooth, avec Maman Manaja, avec Zouglou Connection, tu connais le titre? C'est quelle chanson? Ingrat que je suis. Mais je te connais, Vergès. Non, mais je ne sens pas cette chanson, je ne sens pas du Bluetooth. Ouais. C'est ma chanson, L'ingrat que je suis. Yeah. Une chanson qui prend au trip. Une chanson avec des paroles fortes, tu vois. Et franchement, c'est l'une de mes préférées où tu dénonces ce monde ingrat, ce monde triste.
Malheureusement, c'est ce monde de médisants Ce monde qui de... veut convaincre les gens que le diable est innocent. La vérité triomphe toujours. Et la vérité triomphe toujours. Le Alhamdoulilah, la temps nous le vérité. dira et le temps nous parle. Et Sumbil est toujours sur le chiquet musical. Il continue de donner de bonnes vibes. Parle-nous de cette chanson, Billy, s'il Cette te chanson plaît. est écrite, voilà, quand je suis parti des salopards. Je pense que c'est ça. Quand j'ai commencé ma carrière solo, j'ai entendu beaucoup de choses. En fait, j'étais devenu un peu le petit animal au quartier, le petit traître entre griffes au quartier, le petit ingrat. Voilà, donc j'étais dans une situation très difficile, très difficile. Parce que vous savez, quand vous commencez à écrire une histoire ensemble, tout cet amour, toute cette fraternité-là, quand vous la sentez se briser un matin, peu importe les raisons, mais les échos que cela fait et les gens qui s'en approprient pour vous blesser, c'est clair que pour un jeune artiste, ça vous laisse une tâche indélébile dans la tête, en fait. Et tu cites deux leaders de notre génération, des leaders politiques. Je veux parler de Guillaume Soro et de Charles Blé Goudé. Dans la chanson L'ingrat que je suis, justement, aujourd'hui, ce sont des leaders de premier rang, qu'on le veuille ou pas. Ils ont fait de la politique. Bien sûr. Leur domaine, et dans 5 ans, on les verra peut-être prédestinés à l'avenir de la Côte d'Ivoire, soit en tant que président ou candidat et autres. Qu'est-ce que tu as leur dit, ces amis que tu as chantés il y a plus de 20 ans en arrière? Mais déjà, c'est une marque de respect. C'est déjà une marque de respect que j'ai pour eux. Parce que quand le veut. Lorsqu'ils étaient leaders estudiantins, ils n'étaient pas encore des leaders politiques. Hein. On le précise. Voilà. Depuis qu'ils étaient leaders estudiantins, on a battu le pavé avec eux. Si tu veux, d'une façon ou d'une autre, on chérissait un certain idéal. On chérissait un certain idéal. Et avec un monsieur comme Charles Blé Goudé, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur l'homme, j'ai beaucoup appris sur les trahisons en politique. Non? Donc, c'était un peu comme nos mentors. Ces deux messieurs, je vous rappelle que quand ils étaient étudiants, tu ne voyais pas l'un sans l'autre, quoi. Je pense aussi à Soul et Soul to Soul. Je pense à Sankara qui paie à son âme. Je veux dire, c'est des gens qui se sont engagés. Ouais. En tant qu'étudiants qui se sont engagés d'une façon ou d'une autre et qui nous ont inculqué le sens de cet engagement-là, qui nous ont inculqué ces valeurs-là. C'est-à-dire, ils nous ont fait prendre conscience de ce qu'on représentait en tant que jeunes, du pouvoir qu'on avait pour influencer les choses et à changer les choses. Et puis, du genre de nation, du genre d'État ou bien de pays qu'on avait envie de construire ensemble. Tu comprends? Donc, j'ai souhaité faire une dédicace à tous ces noms-là, à tous ces grands noms-là, parce que eux aussi, dans leur vie, ont été victimes aussi de ce genre d'injustice de la vie. Voilà, donc c'était une pensée à eux et tout. Et puis, voilà, mais c'est des souvenirs que je garde secrètement, mais c'est des bonhommes qui nous ont beaucoup appris, peut-être sans le savoir, parce que nous, à leur côté, à chaque fois, si j'ai 30 minutes à passer avec Charles Blé Goudé, je scrute tout ce qu'il dit, toutes ses réflexions, je les garde dans ma tête. Et c'était pareil pour Soro Guillaume, parce que pour moi, c'était à chaque parole, c'était un héritage, une expérience qu'il partageait avec nous. Et ça, c'était énorme pour la carrière de l'artiste que je voulais me forger, la carrière d'artiste que je voulais me forger. Et surtout au genre d'artiste que je voulais ressembler. 24e titre sur mon conducteur, c'est un titre qui est sur ton album Zougloumanity. Ce titre-là, je le découvre en 2017. Lorsque je sors d'hôpital, je vois un clip coloré. Ce jour-là, je ne peux pas décrire l'image, mais j'étais là comme ça, convalescent, et je vois un très beau clip, mais ça m'en fout. C'est-à-dire, ces cymbales, c'est-à-dire ces percussions, c'est-à-dire cette force rythmique
qui me frappe, qui me donne de l'énergie. Et je me dis, waouh, cette fois-ci, Billy, il a innové. Le clip, il est énorme. Mais qui chante en bambara. Je me dis que quand ça ne va pas, il faut avoir la force de dire que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, il faut avoir la force et l'honnêteté de pousser vers l'ouest, recommencer. C'était ça la chanson. C'est-à-dire la force de cet engagement, la force de s'arracher au faux, la force de pouvoir dire les choses de façon crue devait être musicalement posé musicalement sur quelque chose de puissant en fait. Et c'est ce que a tenté de traduire musicalement, comment il s'appelle, Babula Sli, parce que c'est encore Babula Sli qui a arrangé cette chanson. Babula Sli, il a fait que des tubes. mais voilà. On veut la voir sur le prochain album, s'il te plaît. Un projet d'ailleurs que nous sommes en train de nourrir en ce moment, voilà, ensemble. Transcominter, votre transitaire de référence spécialiste de la diaspora africaine basé à Paris La Défense depuis 2008, importe, exporte des douanes vos colis et marchandises, véhicules et conteneurs par mer, terre, air entre l'Europe et l'Afrique. Transcominter assure vos expéditions en toute sécurité, rapidité et efficacité dans un délai de juste à temps et de zéro défaut au-delà des frontières. Transcominter. Email transcominter@yahoo.fr. Téléphone et WhatsApp Paris plus 33 6 56 78 15 77. Téléphone et WhatsApp Abidjan plus 225 07 02 92 86 13. Baboula, c'est cool. Ouais. Tout Athanase, en tout cas. Et David aussi. Voilà, on veut le voir sur le prochain album, s'il te plaît. Inch'Allah. Inch'Allah. On va terminer par mon 25e titre. C'est La République des présidents. C'est cette chanson qui réfème généralement tes concerts. Et forcément, on ne peut pas s'en passer. Ils ont décidé de faire de nous des chairs à canon. Respectez nos putains de vies que vous avez rendues misérables, cher président. Lorsqu'on commence un concert par des titres comme Inch'Allah, Famala, Bénis-moi, Aïdara, et que le corpus se lance avec des titres aussi puissants comme Ségué, et qu'on referme ce concert avec République des présidents, au-delà de la chanson qu'on peut décrypter, qu'est-ce qu'on a envie de dire comme artiste là? On a envie de dire, voilà, il y a eu du boulot. On a quand même avec plusieurs générations, avec ceux qui nous ont écoutés. C'est le cœur a parlé pendant longtemps. Tu vois, toutes ces chansons-là, c'est des émotions diverses à un certain moment donné de ma vie. Donc, quand je fais le bilan de tout cela, tu te dis que tu as donné quand même. Tu as donné quand même. Et puis, il y a un sentiment de fierté d'avoir parcouru ce chemin-là en toute humilité et puis d'avoir pu voilà, dépeindre tout ça en musique. Voilà, un sentiment de fierté, un sentiment d'accomplissement, d'avoir pu accomplir quelque chose. Et ça, j'espère que, je pense que mes enfants s'en souviendront, des populations, des générations, des gens, voilà, d'horizons divers, pourront méditer sur cela. Voilà, c'était un cri du cœur, ça l'a toujours été. On dit les choses qui viennent du cœur sont les plus belles. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. Et voilà, c'est de ça dont je suis le plus fier aujourd'hui. Ouais.